Très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une très belle journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo. Et voilà, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous sommes au 17 septembre 2019. Rapidement, nous allons finir cette section et nous allons aller regarder. Nous allons aller regarder ces messieurs, Florent Tsiba. Nous allons aller regarder Florent Tsiba. Florent Tsiba, porte-parole du CMP, comité militaire du parti. Ce comité militaire qui avait assassiné le président Marien Ngouabi. Florent Tsiba était le porte-parole de ce comité militaire. Florent Tsiba a été présent à la conférence nationale souveraine. Mais jamais Florent Tsiba est venu nous dire qu'il détenait un testament du capitaine Kikadidi. Jamais Florent Tsiba, qui a témoigné à la conférence nationale pendant plus de 30 minutes ou 45 minutes, nous a parlé d'une quelconque lettre du président Massamba Deba. Mais Florent Tsiba, au sein de son parti politique, le PCT, le parti nazi, veut vouloir accuser le président Massamba Deba qu'il avait menacé le président Marien Ngouabi. Mais, chers amis, en écoutant même la lettre dont il a dit là, nous ne voyons aucune menace. Hein? Nous ne voyons aucune menace dans cette lettre-là. Nous allons aller écouter ce que Florent Tsiba a dit ici là. Parce qu'il faut dire ici que nous allons rétablir la vérité. Florent Tsiba est tellement bête qu'il est venu ressusciter encore l'énergie au sein de nous pour l'exposer, pour dire qu'il est parmi les assassins du président Marien Ngouabi. Et Florent Tsiba nous dira la vérité. Même dans sa tombe, il nous dira la vérité. Nous allons tourner la caméra et nous allons aller écouter ce que Tsiba est en train de dire ici. Ça, on n'en a jamais parlé à la conférence nationale. Le camarade Marien Ngouabi reçoit une lettre de main. Et ça, on n'en a jamais parlé à la conférence nationale. Le camarade Marien Ngouabi reçoit une lettre de menace de l'ancien président Massamba Deba. Elle est là, manuscrite. Bon, ce qui est curieux, c'est que Florent Tsiba dit que ça, on n'a jamais parlé à la conférence nationale. Mais curieux, pourquoi il n'a jamais parlé de ça à la conférence nationale? Puisque celui qui détenait les preuves de cette correspondance-là. Ce n'était pas le moment propice pour lui de présenter cette preuve à la Commission nationale souveraine pour dire voilà la lettre que moi je détiens, les preuves que moi je détiens, puisque il faut le dire qu'à la conférence nationale, il a témoigné sous serment. Sous serment. Il s'était engagé à témoigner sous serment. De dire la vérité, rien que la vérité à la conférence nationale souveraine. Mais là, le voilà au sein de son parti. Il est venu nous révéler, entre guillemets, des preuves qu'il détenait qu'il n'a pas pu montrer à la conférence nationale souveraine. Pourquoi? Bizarre, non, chers amis? On va donc continuer d'écouter ce qu'il est en train de nous dire ici. Et voici l'enveloppe dans laquelle cette lettre était arrivée. Bon, première preuve, il présente la lettre. Il a aussi l'enveloppe à laquelle la correspondance était arrivée. Hein, c'est ce qu'il dit. Où est-ce qu'il avait eu cette correspondance-là? Dans le bureau du président Marien Ngouabi? Nous ne savons pas. Mais Florent Tsiba nous dira, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, et le jour où nous mettrons la main sur Florent Tsiba, il nous dira où est-ce qu'il a eu cette correspondance-là. Nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de dire ici. Lis la lettre du président Massamba Deba. Très confidentiel. Brazzaville, le 1er mars 1977. Commandant Marien Ngouabi, président du Conseil d'État Brazzaville. Commandant. 9 mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toutes tendances, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Le citoyen conscient que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé de partir par votre
intransigeance vous suggère, après mûre réflexion, que le moment est plus que opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglément la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique devant Dieu et servant la nation des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et à l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et du vôtre. J'ai vu le corps de Kamad Marie Wabi. Il y avait 5 impacts de PA au dos et puis toute la mâchoire complètement écrabouillée. Et nous sommes revenus. J'ai vu le Kamad Marie Wabi a repris, le Kamad Denis Sassou Nguesso a repris le courage et a demandé que nous allions rapidement au ministère de la Défense. Et c'est ce qu'il fut fait. Le premier réflexe du Kamad Bakar était d'envoyer les cadres de la sécurité de l'État au domicile de Kikadi, puisqu'on avait retrouvé dans l'enceinte de l'état-major général la 404 de M. Kikadi, du capitaine Kikadi. On a été réquisitionné chez lui, mais on est tombé sur son testament curieusement rédigé le 18 mars 1977. Il est là. Bon, voilà. Donc là, vous venez de voir Florent Tsiba qui détenait les preuves et parle ici du testament du capitaine Kikadidi, accusant le capitaine Kikadidi d'assassiner le président Marien Ngouabi. Il nous parle des testaments ici. Et il nous parle d'une correspondance du président Massamba Deba. Il parle des menaces. Mais en écoutant la correspondance, personnellement, je n'ai vu aucune menace là-dedans. Un conseil de frères que, entre guillemets, si nous considérons encore que si cette correspondance est vraie, nous n'avons vu déceler aucune menace. Nous avons écouté ce message plus de 7 fois, nous ne voyons aucune menace. Un conseil de frères qui lui dit, certainement tu es incapable, la situation est tendue, peut-être qu'il va falloir que tu démissionnes. Il n'y a eu aucune menace là. Et Massamba Deba dit, tel que nous sommes en train de voir, la tension peut arriver et nous ne prenons aucune responsabilité sur ce qui peut arriver. C'est un conseil. Massamba Deba n'a jamais dit dans cette correspondance, si ça s'avérait vrai, que je vais vous assassiner là-dedans. Ou nous avons planqué des troupes partout pour venir vous chasser du palais là. Donc il n'y a aucune menace, comme Florent Tsiba a voulu le montrer là. Mais il parle du 18, le testament du capitaine Kikadidi, qu'ils ont retrouvé auprès de, dans son domicile le 17 mars 1977. Le 17 mars. Mais le 19 mars, le président Massamba Deba était au secrétariat du ministère de la Défense, géré par Sassou Nguesso, dirigé par Sassou Nguesso. Et Florent Tsiba était le porte-parole de ce comité militaire-là. Donc, Florent Tsiba aussi doit nous dire où est-ce qu'ils ont enterré le président Massamba Deba. Parce que s'il détient le testament du capitaine Kikadidi, signé du 17 mars, donc on peut dire un jour avant l'assassinat du président Marien Ngouabi, et si après l'assassinat du président Marien Ngouabi le 18 mars, le 19, que le président Massamba Deba avait été convoqué au ministère de la Défense, géré par Sassou Denis, le ministère de la Défense, géré par Sassou Denis, dont Florent Tsiba était le porte-parole de ce comité militaire. Donc ces gens-là savent où est-ce qu'ils ont planqué le corps du président Massamba Deba. Donc Florent Tsiba doit nous dire où est-ce qu'ils ont mis le corps du président Massamba Deba. Non, 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 là les esprits commencent à venir. Hein. Je sens les esprits commencent à venir, chers amis. Les esprits commencent à venir. Les esprits de tous ces Congolais-là qu'ils ont assassinés. En partant de Kikadidi, Diaoura Kinganga, Kimwalankaya, les Onsu, tout ce monde. Les esprits commencent à venir, chers amis.
Même l'esprit du président Marien Ngouabi commence à venir, chers amis. Voilà les assassins du président Marien Ngouabi. Florent Tsiba faisait partie des assassins du président Marien Ngouabi. Il veut vouloir accuser le président Marien Ngouabi et le président Massamba Deba en complicité avec le capitaine Kikadidi, dont lui il détient les preuves qu'il n'avait jamais présenté à la conférence nationale souveraine, alors qu'il procédait à un serment, il procédait à un témoignage devant la commission des assassinats de la conférence nationale souveraine, sous serment. Hein, sous serment. Il a dit sous serment. Mais, tout à coup, patatras, ils nous emmènent ici, soi-disant, des évidences qu'il détient. Une correspondance, testament, soi-disant, du capitaine Kikabidi, qu'il a signé le 17 mars 1978. Mais, ce qui est curieux, c'est que Florent Tsiba ne nous dit pas où se trouve le corps du président Massamba Deba, qui pour la dernière fois avait été vu vivant le 19 mars 1978 au secrétariat du ministère de la Défense. Le ministre de la Défense était Sassou Denis. Donc Sassou Denis, on te le dit. Et Florent Tsiba, on te le dit. Vous allez nous dire où se trouve la dépouille du président Massamba Deba. Si vous détenez les testaments, vous êtes aussi en mesure de nous dire où se trouve le corps du président Massamba Deba. Voilà les assassins qui sont venus eux-mêmes se faire avoir dans ce qu'ils ont voulu montrer aux yeux du monde entier, au peuple congolais, ce scénario, ce cinéma que Florent Tsiba est venu nous dire. Ils doivent nous dire à partir d'aujourd'hui où est-ce qu'ils ont planqué le corps du président Massamba Deba. Et nous, le peuple congolais vaillant, nous allons donc honorer ce corps-là. Mais ce que Florent Tsiba a oublié, ce sont les décisions de la conférence nationale souveraine. Je vais simplement aller ouvrir ça. Mais la conférence nationale a reconnu une chose, a parlé à l'unanimité. La conférence nationale a dit une chose, que Monseigneur Ernest Nkombo n'a jamais voulu respecter. Il a préféré sauver Sassou Denis en procédant par une séance de lavement de mains. La conférence nationale avait reconnu une chose. Nous allons aller regarder ce que la conférence nationale avait reconnu. La conférence nationale à l'unanimité l'avait dit ici. Il dit, je vais lire complètement à partir, nous sommes à la conférence nationale souveraine, selon vu l'acte 003/CN S/P/S du 4 juin 1991 portant adoption de l'acte fondamental portant l'organisation des pouvoirs publics durant la période de transition, vu le décret numéro 91/015 du 9 février 1991 portant convocation de la conférence nationale, vu le règlement intérieur de la conférence nationale souveraine du 11 mars 1991, notamment de ses articles 1, 9, 40 et 41, décide l'article 1er. Le ministre de la Défense et Sécurité en fonction en 1977 est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le comité militaire du parti, donc le CMP, dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977. Je recommence. L'article 1er. Le ministre de la Défense et Sécurité en fonction en 1977 est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le CMP
dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977, inclus, 1977 inclus. L'article 2, le présent acte exécutoire immédiatement et d'urgence sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Je dis ceci, l'article 2, le présent acte exécutoire immédiatement et d'urgence sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 22 octobre 1991. Pour la conférence nationale souveraine, le président du présidium, Monseigneur Ernest Kombo, qui l'avait signé. Vous voyez que les ampliations ici, les correspondances ont été envoyées à la présidente de la République, 2, président du Conseil supérieur de la République, 2, la primature, 2 copies, tous les ministères, 25 copies, secrétariat général du gouvernement, 2 copies, archives de la conférence nationale, 2 copies, direction nationale des archives, on parle ici de 2 jusqu'à 37 copies qui ont été envoyées. Ça, c'était signé par Ernest Kombo le 22 octobre 1900. Donc, vous voyez que Ernest Kombo, qui détenait la vérité, qui a sauvegardé la vie de Sassou Nguesso a fini par l'empoisonner. La conférence nationale souveraine a reconnu que tous les assassinats, ça a été la responsabilité individuelle et personnelle du ministre de la Défense pendant cette période. Le ministre de la Défense, pendant cette période, c'est bien Sassou Denis. Ça, c'est reconnu par la conférence nationale souveraine. Donc, que Florent Tsiba ne nous vienne pas avec le cinéma pour dire que Massamba Deba, le président Massamba Deba avait menacé Marien Ngouabi. Qui ne nous disent pas que c'est qui Kadidi qui a assassiné Marien Ngouabi. Non, 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 non. Florent Tsiba, tu ne vas pas mentir le Congolais. Les Congolais ont les archives de la conférence nationale souveraine. Sassou certainement a brûlé ces archives-là. Mais il doit savoir qu'il y a des Congolais qui ont participé à cette conférence nationale qui détiennent les copies. Dont l'une des copies est là publiée que nous avons eue, signée par Monseigneur Ernest Kombo le 22 octobre 1991. On dit tous les assassinats, incluant l'assassinat du président Marien Ngouabi, c'est bien la signature de Sassou Denis. Alors que Florent Tsiba ne joue pas à la manipulation au sein de leur parti, le peuple congolais connaît la vérité. Les services secrets français connaissent cette vérité. Nous demandons donc aux Français d'ouvrir les archives de 1977 pour le Congo et nous allons donc retrouver la vérité. Alors donc, on le dit ici, Florent Tsiba, c'est une honte par ce parti nazi, ce parti congolais du travail, qui vient là de badigeonner encore un scénario en voulant accuser le président Massamba Deba, dont vous avez assassiné. Vous n'avez jamais dit au peuple congolais où est-ce que vous avez planqué son corps. Mais nous allons vous forcer à nous montrer le corps du président Massamba Deba. Vous nous direz où est-ce que vous avez mis le corps du président Massamba Deba. S'il faut vous torturer pour que vous nous dites ça, on va le faire. C'est ça qui est la vérité. Parce que là, vous êtes encore venus gifler le peuple congolais. Vous êtes encore venus ramener la souffrance qui s'était cassée au fin fond des cœurs des enfants Massamba Deba, de la famille Massamba Deba. La souffrance qui se cassait au fin fond du cœur de la famille du capitaine Kadidi, Diawara, Kinganga, Kimbwalankaya, Onsu, tout ce monde que vous avez assassiné. Vous avez remué votre couteau dans la plaie du peuple congolais en venant encore nous insulter avec ces mensonges de témoignages dont vous n'avez pas pu dire lors de la conférence nationale souveraine alors que vous avez témoigné sous serment. Qui est le menteur? C'est vous
c'est Florent Tiba, c'est Sassou Denis, c'est le PCT. Mais nous allons vous dire, vous allez nous dire où est-ce que vous avez mis le corps du président Massamba Deba. Vous allez nous dire ça. Il y aura le micro à côté, le peuple congolais va vous entendre, nous dire, vous allez nous montrer où est-ce que vous avez enterré le président Massamba Deba. C'est le challenge qui est lancé. Bande de manipulateurs, des menteurs, qui s'attaquent aux pauvres femmes, des femmes que vous avez utilisées sexuellement, vous les avez manipulées, vous les envoyez jouer au complot et vous venez bondir les muscles. Et vous-même, les criminels, vous vous cachez derrière. Vous croyez que le peuple congolais est dupe? Vous croyez que la communauté internationale est dupe? Vous croyez que les humains sont des dupes? Non, 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 vous êtes arrivé à la fin. Venez à New York, on vous attend. On va voir si votre despote ne rentrera pas à pied. Parce que les lingots d'or que vous avez volés du Congo, que vous avez voulu dissimuler, en montant, en voulant casser, en voulant dédoubler la douane américaine, vous allez vous expliquer là. Demandez à Dominique Strauss-Kahn qui connaît bien la valeur. On vous attend, ces enfants voleurs. Denis Christel, Claudia, on vous attend. Venez là à New York. Antoinette, une femme voleuse qui participe à la manipulation, au pillage de l'argent du Congo. Venez là, on va vous attendre là. Voilà. Donc vous voulez manipuler le peuple congolais, vous assassinez le peuple congolais, vous venez cracher sur notre visage. Hein? Nous avons envie de pleurer le président Massamba Deba. Et vous allez nous dire où est-ce que vous avez mis le corps. Nous irons récupérer les os du président Massamba Deba. C'est ça que nous allons faire. Et Ntsiba, on vous le dit, jusqu'à votre 10e génération, votre progéniture, nous dirons, vos enfants, ça sera, c'est ça, hein, chers amis, hein, parce que vous avez emmené ça à une autre dimension. Vos enfants de vos enfants nous diront où est-ce que leurs grands-parents ont mis le corps du président Massamba Deba. Le nouveau Congo, ça sera le Congo de la tolérance zéro. Dites à Sassou, qui nous dira comment il a tué Marien Ngouabi? Il va nous le dire devant les micros du monde entier. Et ça, c'est la parole de Bernard Pongui. Nous, inébranlables, à l'étape de l'esprit. À l'étape de l'esprit. Élevez-vous à l'étape de l'esprit pour rencontrer tous ces grands esprits qui ont quitté le Congo. Voilà pourquoi nous appelons toujours nos parents. Ceux qui détiennent encore les clés du temple englouti du Congo. Libérez les esprits du temple englouti pour sceller ces esprits maléfiques qui pillent, qui tuent, qui détruisent le Congo. Tout ce monde qui tue sans cesse, qui font couler le sang des innocents du peuple congolais. Vous volez l'argent, vous violez les femmes, vous violez les vieillards, vous volez l'argent du Congo et vous êtes là en train de nous amuser à la galerie. Vous allez répondre, on vous le dit. Ce Congo dont nous sommes en train d'envisager, le Congo qui gagne le principe de la tolérance zéro, où tous les criminels passeront devant la loi. Vos histoires de lavement des mains terminées. Enos Combo, certainement qu'il est en train de payer de ce péché devant le Créateur, le grand maître de l'univers, d'avoir laissé échapper un serpent qui est devenu de plus en plus un dragon, qui avale, qui fait couler le sang des innocents au Congo, ceux-là qui pillent l'argent du Congo, ceux-là qui tuent sans cesse, qui n'a plus le goût du sang. Mais nous allons lui faire avaler ce sang-là par la nouvelle puissance qui arrive de la jeunesse congolaise, inébranlée par les puissances spirituelles et les puissances de ce pays-là. On vous le dit. Florent Tiba, retiens ça, retiens ce nom-là, Bernard Pongui. Retiens ce nom-là, Bernard Pongui. Retiens ce nom-là, Bernard Pongui. Et jusque dans ta tombe, ce nom-là va te hanter. Le corps de Massamba Deba doit être rétabli, doit être redonné au peuple congolais. Le peuple congolais va célébrer la mort du président Massamba Deba. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a mené l'industrialisation au Congo. C'est celui-là qui a donné la gaieté dans ce pays, dans la sous-région. C'est celui-là qui a bâti l'industrie du Congo. Celui-là qui a donné de la valeur dans cette nation. Vous, avec tous les moyens que vous avez eus, vous avez brillamment échoué. Et pour ça, personne ne va vous pardonner. Le principe de la tolérance zéro. Tout ce que vous avez pillé pour ce Congo, vous allez le restituer. Chantez, dansez, buvez maintenant, célébrez maintenant.
Parce que ce jour-là, ça serait ce qu'on appelle de l'obscurité. Que le Créateur nous bénisse, que le Créateur nous guide, que les esprits de tous ceux qui ont quitté le Congo, tous ceux qui sont les victimes du système Sassou, les disparus du beach de Brazzaville, nos morts du 4 mars, les victimes du coup d'état de Sassou Nguesso de 1987, plus de 800 000 morts congolais, les génocides dans le département du Pôle, ceux de Ikonongo, tous ceux dont Sassou a assassiné. Si vous voulez parler à un esprit, l'esprit de Bernard Pongui est capable de vous recevoir. Venez, parlez dans moi. Redonnez-nous, donnez-nous cette force, cette énergie pour combattre le grand criminel que nous avons au Congo. Il n'y a pas que Bernard Pongui. Il y a aussi plusieurs Congolais, comme les indignés de 242, dirigés par le président Roland Nitou, des forces inébranlables. Il y a aussi des esprits comme les Donald Impérateur. Il y a beaucoup de Congolais comme des Faye Monama. Ces Congolais qui sont des résistants qui ne branlent pas devant vous, qui n'ont pas peur de dire la vérité. Parce que nous savons, la mort est le chemin de tout un chacun de nous. Ce n'est qu'une question de temps, nous sommes des passagers et nous devons marquer notre présence sur notre terre. Le Congo nous appartient, nous allons marquer notre présence au Congo. Nous allons faire chuter Sassou. Sassou, les enfants de Sassou, tous ceux qui ont travaillé avec Sassou, tout ce que vous avez pris du Congo, vous allez le rembourser. On vous le promet. Passez une bonne nuit. Au revoir.